Bonjour à toutes et à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de WWE News. Nous allons revenir comme chaque semaine sur les 4 news les plus importantes et un gros programme cette semaine, et le programme, le voici. Premièrement, nous avons The Rock qui propose son idée pour WrestleMania. Une news un petit peu moins drôle, je voulais absolument en parler avec vous, c'est Maryse qui a été diagnostiquée dans un état précancéreux relativement grave, on va en parler ensemble. Rey Mysterio bientôt de retour, c'est un point que je vais évoquer également avec vous. Et enfin on terminera avec un gros programme catch sur AB1, vous allez le voir, on risque d'avoir des petites soirées sympas. Commençons premièrement avec The Rock qui propose son idée pour WrestleMania. Vous le savez, on a beaucoup d'interrogations quant à WrestleMania sur ce qui va réellement se passer, notamment entre ces deux hommes, The Rock, Cody Rhodes. Voilà quel sera le réel programme pour WrestleMania. On sait qu'on a déjà un match entre Roman Reigns et Cody Rhodes qui a déjà été officialisé, donc ça c'est fait. Maintenant, on ne sait pas encore ce que va devenir le Rock pour WrestleMania. Il serait toujours prévu sur la carte, mais en tout cas, selon les dernières infos qu'on a du Wrestling Observer, The Rock aurait proposé à la WWE de le remplacer par Cody Rhodes. L'idée viendrait de lui, c'est lui qui aurait pris cette décision. L'acteur aurait ensuite proposé un heel turn à la WWE, donc pareil, son changement d'attitude viendrait de lui, ce serait son idée à l'origine. Et ensuite, il aurait proposé l'idée d'un match par équipe entre d'un côté The Rock et Roman Reigns et de l'autre Cody Rhodes et Seth Rollins. Ça, ce serait également l'idée du Rock, c'est ce qu'il aurait poussé aux officiels. Et il voudrait que ce match ait lieu nuit 1 de WrestleMania pour justement ensuite avoir l'affrontement entre Cody Rhodes et Roman Reigns en nuit 2. Donc moi j'ai envie de dire, bon bah pourquoi pas. En tout cas, si ça nous permet d'avoir l'affrontement entre Cody et Roman Reigns en nuit 2, moi ça me va, on peut rester là-dessus. Mais en tout cas, tout vient du Rock et ça je trouve ça assez surprenant. Parce que rappelez-vous, au début on nous disait que c'était The Rock qui voulait absolument ce match face à Roman Reigns à WrestleMania, que c'était là aussi son idée, c'est lui qui avait poussé pour avoir le match. Donc là ça fait du bien de voir que c'est lui qui a voulu écouter les fans et qui aurait voulu mettre en place ce match entre Cody et Roman. News numéro 2, Maryse diagnostiquée dans un état précancéreux. Effectivement, c'est la news un petit peu moins bonne de cet épisode. Elle l'a annoncé elle-même sur Instagram, elle a annoncé être dans un état précancéreux des ovaires, un cas très rare mais par contre très grave. Elle dit que en fait ça fait plusieurs mois qu'elle souffre de gonflement autant pour moi et de douleurs au niveau de l'abdomen. C'est ça qui l'a poussé à faire des examens un petit peu plus prononcés. Ils ont mis un an avant de découvrir de quoi il s'agissait. C'est pour ça qu'ils ont diagnostiqué cette maladie très rare. Elle a donc eu de nombreuses visites chez différents médecins et ensuite pour l'instant, on parle d'état précancéreux parce que le cancer n'est pas encore déclaré, il a été repéré à temps. Maintenant, si les tumeurs se transforment en cancer, si malheureusement il est trop tard, le taux de survie est inférieur à 1 an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça serait vraiment tragique. Alors, pas d'alarme pour l'instant parce qu'on n'en est pas là et on espère réellement que Maryse va se remettre de cette maladie, sachant que du coup elle va réagir rapidement, elle va passer sous le bistouri sous 4 semaines, donc ça va être assez rapide. Elle va subir ce qu'on appelle en termes médical une hystérectomie. Voilà, donc je ne connaissais pas le terme. Donc ça consiste en fait à enlever son utérus, ses ovaires, ses trompes de Fallope et elle aura également une intervention au niveau de l'abdomen, des ganglions abdominaux pour ces douleurs. Quoi qu'il en soit, ça doit vraiment pas être quelque chose de très drôle. C'est une très mauvaise nouvelle quoi qu'il en soit pour le couple. Donc voilà, c'est vraiment un choc. Moi je trouve, quand j'ai lu ça, j'étais choqué et je voulais absolument en parler avec vous, même si voilà, ça fait un petit moment maintenant que Maryse l'a annoncé sur Instagram. Mais je voulais qu'on en parle ensemble. Et cette opération justement pour éviter ce cancer aura lieu dans 4 semaines. Donc je pense qu'à l'issue de ces 4 semaines, on en saura un petit peu plus sur l'état de santé de Maryse. Mais en tout cas, bien évidemment, on lui souhaite un prompt rétablissement et on espère que elle va se remettre de tout ça et qu'elle terminera en bonne santé suite à ces 4 semaines d'attente pour cette opération.
On enchaîne, troisième news les amis, Rey Mysterio bientôt de retour. C'est une question qu'on peut effectivement se poser. Je vous rappelle que Rey Mysterio s'était blessé au niveau du genou en novembre l'année dernière et la WWE pour l'écarter des écrans avait mis en place une petite storyline avec Santos Escobar. Voilà, il s'était fait attaquer par Santos. Eh bien, sachez que Rey Mysterio devait initialement, hein, on en avait peut-être parlé ensemble, revenir aux alentours du Royal Rumble cette année, donc pour la fin janvier 2024. Et non, il n'est pas revenu. Donc aux dernières nouvelles, il s'agissait d'une blessure légère hein, qui nécessitait pas une grosse intervention. Il a d'ailleurs continué à catcher malgré cette blessure. Hein, donc il avait juste été écarté des rings pour la soigner tranquillement, mais visiblement c'était pas très grave. Et sachez que Rey Mysterio devrait donc revenir très bientôt. On n'a pas la date précise, mais en tout cas il devrait faire partie du programme de WrestleMania 40. Pas d'indice évidemment sur son potentiel adversaire, mais quoi qu'il en soit, on devrait avoir un bon petit match pour Rey Mysterio à Mania 40 et ça ferait plaisir de profiter encore quelques instants de la présence de Rey Mysterio sur la carte de WrestleMania. Qui sait, peut-être que ce sera son dernier WrestleMania. Donc voilà, en tout cas, on lui souhaite lui aussi un bon rétablissement, mais il est plutôt sur la fin je pense, donc on devrait bientôt revoir son masque du côté des écrans de la WWE. Et enfin pour terminer les amis, je voulais parler avec vous du gros programme catch hein, qu'on a sur AB1 qui va démarrer ce jeudi 14 mars, donc dans quelques semaines. Ça commencera à 20h50 le 14 mars avec pour commencer un petit documentaire, enfin une petite série qui va durer sur plusieurs soirées qui s'intitule WrestleMania 40 ans d'histoire. Donc voilà, il va y avoir des invités, ça va être vraiment le retour sur la création de WrestleMania, sur les 40 ans de ce show historique. À 21h45 le jeudi 14 mars, vous aurez Biographie saison 2 avec l'histoire de WrestleMania 1. Donc là aussi, ça va être un petit documentaire sympa. Et ça continuera à 23h20 avec WrestleMania, les moments de légende, donc les meilleurs moments de WrestleMania. Donc là, vous avez carrément une soirée au-delà des minuit. Ce jeudi 14 mars, 100% gage, donc ça va être vraiment génial. Le 21 mars à 20h55, on reprend WrestleMania 40 ans d'histoire et ça continue juste après avec, et là je pense que vous allez être nombreux à être contents, 21h20 commenté par Christophe Ajus et Philippe Chéreau, WrestleMania 25 diffusé gratuitement sur AB1, c'est vraiment top. Le 28 mars, ce sera encore une fois les 40 ans d'histoire de WrestleMania en première partie de soirée à 20h55, suivi par WrestleMania 30, 21h20 là encore. La fin de la streak de l'Undertaker, on va la revivre ensemble, commenter en français, sachant que Christophe et Philippe étaient en ringside pour ce show, donc ça va être assez sympa de le réécouter. Et le jeudi 4 avril, 20h55, toujours la petite chronique sur les 40 ans de WrestleMania avec des invités. Et ça terminera à 21h20 avec WrestleMania 35. Donc voilà, vous avez 3 WrestleMania, le 25, le 30, le 35. Un beau programme encore, AB1 nous régale. Donc voilà, il faut les remercier. Et pour ça, ça passe par allumer sa télé et lancer évidemment AB1 pour suivre ce show historique. Voilà, je compte sur vous les amis et j'espère que vous allez le faire. Parce que voilà, ils ont besoin d'audience hein, si vous voulez d'autres programmes comme cela. Et bien écoutez les amis, voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode WWE News. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, pour soutenir la chaîne YouTube, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner également. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur WWE Fan France. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!